Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le tour pour voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant depuis nous avons passé ce portail. Hein, tout simplement, savoir un petit peu où on en est. Je suis toujours avec mon petit jeu, mon petit oracle de Yoli Lune, qui est tout simplement magnifique. Mais pour commencer, j'aimerais bien faire un petit tour avec notre chère Béline. Allez, tiens, on va tester, on va voir un petit peu Béline, voir un petit peu ce que ça nous dit. Juste faire un petit tour d'horizon, donc connaître un petit peu ce qui se passe autour de nous. Hein. Juste comme ça, on va regarder, voilà, quelles sont les énergies du moment. Merci. Et à quoi on doit s'attendre, hein, bien sûr. Puisque là, ça bouge quand même, hein, l'air de rien, c'est bien en train de bouger. Ça tourne autour de nous, hein, même si c'est pas que en France, hein, ça bouge ailleurs. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons les pénates, ok. Nous avons la carte de la réussite, du bonheur, de... Voilà, donc ça serait nous. Ça serait nous. Dans nos maisons, en fait, c'est le bonheur, voilà. Dans nos maisons, tout va bien. Par contre, à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ennemis et qui sont en train de discuter, qui sont en train de se chamailler. Mais ça, on n'en doute pas. Et en plus, les ennemis sont à l'envers, donc ils ne nous atteignent pas. Dès l'instant où nous restons à l'intérieur de chez nous, mais à l'intérieur de chez nous, ça ne veut pas seulement dire à l'intérieur de nos maisons, ça veut dire aussi à l'intérieur de notre propre corps. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que dans notre conscience, dès l'instant où on se retrouve avec soi-même, eh bien, on est heureux. On est heureux tout simplement. Mais on sait qu'autour de nous, il y a des ennemis qui tournent, qui se disputent, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas... voilà, que ça se chamaille, ça se discute. On nous parle d'eau, on nous parle donc de voyage. Alors, c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Et on nous parle également de départ. Voilà. C'est peut-être ce qui est en train de se passer aux États-Unis à l'heure actuelle, hein. Puisqu'on nous parle d'eau, donc c'est de l'autre côté de l'océan. Bon, moi, je suis en bas, mais j'y suis quand même, je suis de l'autre côté de l'océan. Et il va y avoir des départs. Il va y avoir des départs, ça va partir, les amis. Qui va partir, mais sous du retard. Hein. Et ça va partir, mais sous du retard. Ok, donc on n'a pas besoin de s'affoler. Dès l'instant où nous, on se sent bien avec nous-mêmes et dans notre corps et avec nos familles, mais pour nous, ça va aller. Alors, on a du retard. Pourquoi on a du retard? Monsieur Béline, pourquoi est-ce qu'il y a du retard? Parce qu'il y a de la méchanceté. Voilà. Et c'est qui cette méchanceté? Il y a du trafic. Il y a du trafic, de la méchanceté. Ok, d'accord. Allez, on va arrêter peut-être avec Béline, sauf qu'il veut nous en dire encore plus. Et ça nous parle aussi sur la maladie. Il y a du trafic sur la maladie avec la méchanceté. On va avoir du retard. Il va y avoir des départs. Et ça se passe de l'autre côté de l'océan. Hein, parce qu'on a l'eau. Alors l'eau, oui, on a l'eau. Ouais. Dans ce sens-là, ça ne veut pas dire autre chose. J'allais vous dire autre chose, mais c'est pas ça. Et nous dans tout ça. Alors on va retourner, on va recouvrir juste. Et nous dans tout ça. Comment doit-on agir en fait? Ben nous, on doit prendre du plaisir. On doit prendre du plaisir et on doit se faire plaisir. Ok. Je vois que ça bougeote un petit peu. Je sais pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres... On va prendre celle-là qui a sauté. Il va y avoir des procès. Ok. Donc voilà, donc nous là vraiment ce qu'on nous demande c'est de prendre plaisir avec nous-mêmes, de se retrouver avec soi-même pour vraiment se laisser et avancer. Ok, on va regarder maintenant. D'accord. Bon, j'ai toujours mes petits, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente,
j'ai toujours mes petits cadeaux que j'ai laissés de Yoli Lune, car je lui ai commandé cet oracle-là, et du coup, j'ai eu des petits cadeaux. Et c'est trop génial. Ok, on va continuer avec le tarot de l'oracle. Voir un petit peu. Et les cartes sont belles aussi. Hein. Vous pouvez voir que les cartes sont super belles. D'accord. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, même si ça bouge autour de nous, les amis, restez tranquilles, restez calmes, retrouvez-vous. Essayez vraiment... Hop là, je vais reculer un tout petit chouïa la caméra parce que je vois qu'elle est appuyée et qu'elle tremblote. Donc voilà, on la met là, ça ira mieux. Hop, je te dévie un peu comme ça. Parce que la dernière fois que j'ai touché à ma caméra, j'ai fait n'importe quoi. Après, j'ai été obligée de couper le début, ça a fait n'importe quoi. Vous n'avez même pas vu que je vous ai dit bonjour. La fin a été coupée également. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans mon montage. Pourtant, j'ai bien fait le montage, mais je ne sais pas. Ok, la lune. Ok, allez, on continue. Ben voilà. La lune, c'est vraiment cette phase où on nous demande d'être en introspection, d'être en réflexion, d'être vraiment seul et centré sur soi. C'est vraiment ce que l'on nous demande. Et vous voyez d'ailleurs, elle est en train de méditer face à la lune. Hop. Donc, on est vraiment dans cette phase-là où il faut que vraiment ne pas se laisser emporter par les tourments qu'il y a autour de nous, en fait. Voilà. Ce qui se passe autour de nous, ok, on en prend... on prend, on observe, mais on devient simplement spectateur et non pas acteur de ce qui se passe. Hop là. Ok. Ensuite, nous avons la grande prêtresse qui, elle nous parle d'intuition, de voyance, de psychologie, de spiritualité, de sagesse. Donc, c'est bien exactement, ça résume quand même le Béline, hein, où ça nous parle vraiment de se reconnecter à soi-même, de se retrouver vraiment et d'être franc et sincère. D'être vraiment franc et sincère avec soi-même pour se connaître, pour savoir qui on est vraiment. Parce que certaines personnes ne se connaissent pas, ne savent pas qui ils sont. Et on nous demande également d'aller au bout de nos projets. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des projets ou qui ont des projets en tête, mais qui ne les mettent pas à l'œuvre. Et là, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez y aller, même si ça peut être le tumulte autour de vous. Vous pouvez quand même y aller. Allez, on va en remettre encore 4 en dessous. Pour voir un petit peu. Eh ben, ça suit. Hein, ça suit exactement le tirage que j'ai fait la dernière fois. On reste dans la même lignée. Où la dernière fois, c'était quand même se reposer. Et puis voilà. Mais là, on est toujours dans ce moment où on nous parle vraiment de, voilà, l'ermite. On nous demande vraiment d'introspection, de travail sur soi, de rester vraiment connecté à son être. Voilà. Et si on fait tout ça, les amis, si on fait tout ça, ben tiens, les voilà. Ah, on est même trop. Si on fait tout ça, c'est l'abondance. Hein. Regardez-moi cette belle image avec tous ces fruits. Ça donne même envie. C'est vraiment l'abondance. Et toutes les cartes que j'ai tirées jusqu'à maintenant, c'est la terre. C'est des cartes de terre. Et celle-ci, elle va nous parler de... quand on est trop dans les problèmes d'argent, de santé, il faut qu'on arrive à s'échapper un peu de ça. C'est vraiment ce qui nous retient là, c'est l'argent, le travail, la santé. Stop, parce qu'il y a quand même l'abondance, les amis. On a l'abondance. Et notre cher et tendre Cice-Der, lui, il nous parle d'évoluer au niveau de ses idées qui va avec les projets. Donc, évoluez dans vos idées, évoluez dans vos projets. Ne vous laissez pas enterrer.
continuez d'avancer. Même si vous n'avez pas encore tout à fait des projets, ayez des réflexions pour de nouveaux horizons, pour de nouvelles choses. Et le 4 d'eau, lui, va nous parler de blocage émotionnel. On peut se sentir bloqué émotionnellement, ce qui nous mettrait ici. On se sentirait un peu bloqué émotionnellement. Eh bien, c'est vraiment ce moment pour s'introspecter. Je ne sais pas si ça se dit ce mot d'ailleurs. Bon, enfin bref, c'est le moment pour regarder à l'intérieur de soi. Parce que si on a des blocages, si on a des difficultés à avancer, des ennuis dans des situations, il faut absolument que on s'observe à l'intérieur pour vraiment s'ouvrir, mais ouvrir d'abord son intérieur, faire fleurir son intérieur pour évoluer. Parce que là, c'est vraiment, cette période, elle est vraiment, mais c'est vraiment une période charnière qu'on est en train de vivre. Cette période, elle va nous permettre, c'est comme un engrenage en fait, et c'est comme si c'était un des débuts d'engrenage, mais qui va vraiment nous aider, où il serait bien d'être clean avec soi pour pouvoir passer au palier au-dessus, voilà, ou passer le cran si vous voulez au-dessus, pour pouvoir avancer. Mais pour être clean avec soi, eh bien, si on a des blocages émotionnels, si on a des choses comme ça, ben on ne peut pas avancer. On est coincé avec ça. Donc c'est vraiment soigner ces blocages émotionnels, soigner son intérieur, le rendre bien propre, bien lumineux, parce que quand même, on a besoin de cette lumière pour avancer. Hein. Donc c'est vraiment de soigner son intérieur. C'est vraiment cette période d'introspection sur soi pour vraiment arriver à s'observer et à devenir ami avec son ego. Je ne dis pas que l'on va effacer les égos. Ça, ce n'est pas possible. Nous sommes des humains. L'ego ne s'effacera pas, l'ego sera toujours là. Mais on peut être ami avec lui. C'est justement d'arriver à trouver cette harmonie avec notre ego et avec notre âme, avec notre esprit. Vraiment arriver à s'harmoniser en fait, à harmoniser notre corps, notre intérieur, vraiment à faire quelque chose de beau de ce qu'il y a en nous. Ok. Et les cartes sont belles, hein, les amis. Hein. Les cartes sont belles. Hein. Ça continue vraiment dans tout ce que... ce portail a ouvert cette chose-là, a ouvert vraiment ce moment de s'observer. Hop, je remets ça un petit peu par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'on me montre? Alors attendez, je vais regarder en même temps ce que l'on me montre. On me montre c'est comme si il me montre une main et c'est comme si on se caressait, mais à l'intérieur en fait. C'est vraiment prendre soin de son intérieur, prendre soin de soi. Mais malgré ce qui peut se passer à l'extérieur, les tumultes et tout ça, on n'en prend pas compte. On reste vraiment dans notre intérieur et on reste avec soi parce que c'est hyper important de se reconnaître. S'il y a des émotions qui montent, des émotions qui sont là, qui doivent sortir, laissez-les sortir, hein, vivez-les. Surtout, vivez vos émotions, ne les laissez pas au fond, n'essayez pas de mettre le pied dessus pour pas qu'elles sortent. Non, au contraire, hein, sortez les émotions, laissez-les s'évacuer. Au contraire, c'est ce qu'on vous demande, d'évacuer les émotions, évacuer les blocages. C'est vraiment, voilà. Et voilà. Et on me montre également comme s'il y avait une rivière qui coulait en nous et cette rivière, elle nous nettoie. Et c'est ce que la source nous demande de faire hein, pour que l'on puisse avancer. L'invitation. L'invitation et qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Sortir, rendez-vous, rencontre. Ok. Donc, nous avons eu l'invitation. Et moi, je dirais que c'est une invitation à vous, à prendre soin de vous, à vous rencontrer. Mais vous,
à vous rencontrer vous-même. Il est temps, les amis, de se connaître, d'arrêter de se voiler la face, de faire croire que tout va bien, je suis fort ou etc. Non, non, non. On a le droit d'être faible, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être joyeux, on a le droit... Oui, on prend ces droits-là puisque c'est les nôtres et c'est nos émotions qu'on a le droit de faire sortir, de montrer. Ok, alors Yoli, qu'est-ce que tu... Ben oui, partez à l'aventure les amis, partez à l'aventure. Il est temps. Il est vraiment temps. Hein. Il est vraiment temps. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Yoli, je le répéterai, j'adore tes cartes. Je les trouve magnifiques. Autour de nous, on le sait qu'il y a ça. On le sait très bien, mais ils sont à l'envers quand même. Hein. Donc, nous sommes en train de les avoir petit à petit. Nous sommes en train de les avoir. Communication. Communiquer. Par contre, si vous voulez communiquer avec ce genre de personnes et que vous sentez que ça part dans un délire ou que ça commence à partir un peu trop loin, moi, mon avis personnel serait de dire « salut, bye bye ». Moi, je ne reste plus avec des personnes qui essayent de me... qui sont à l'opposé de ce que je pense ou qui essayent de me retourner le cerveau en me racontant leurs trucs. Non, non, c'est fini ça. Ça, c'était avant, je les écoutais bien patiemment. Et puis maintenant, non, c'est fini. Non, je ne veux plus. Reconstruisez votre maison intérieure. Là, c'est vraiment les mots que l'on vient de me donner. Reconstruisez votre maison intérieure. Merci les guides. Ok, allez, on en remet 5 dessous. On en remet 5 dessous et on va voir. Alors, ok. Les serpents, on s'en fout. Les serpents, ils ne nous intéressent plus. Ils font leur vie entre serpents s'ils veulent, mais ils ne nous atteignent plus. D'ailleurs, ils sont à l'envers, donc ils ne nous atteignent plus. Voilà. Ne vous laissez pas atteindre par les personnes médisantes, les personnes qui n'ont plus du tout de la même pensée que vous. Laissez-les, laissez-les. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, hein. C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est le cas réellement? Je ne sais pas. Je ne peux pas trop vous dire parce que moi, autour de moi, j'ai des personnes assez éveillées. Quand je parle à d'autres qui ne le sont pas vraiment, je vois que ça les interpelle. Je vois que ça les interpelle, mais je ne les sens pas encore prêtes à passer le cap, le pas, vraiment. Donc du coup, voilà, mes messages sont passés. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais je n'insiste pas non plus. Je dis une fois, 2 fois, après c'est bon, j'arrête. Bon, allez, on va le faire comme ça. Ouh, j'adore. Ok, allez. Voilà. Et 5. Ok, allez, hop, on emballe. Ah, ben oui. Exaucez vos souhaits, faites confiance à votre intuition. Ah, et j'ai l'impression que tout ça va vraiment se débloquer cet été. Cet été, les serpents vont peut-être, il va se passer des choses pour eux cet été, aux serpents. Donc vous avez, on a tout l'hiver, le printemps, et on va se séparer d'eux. Hein. Il va y avoir des séparations il va y avoir des séparations, c'est sûr, pour se transformer. Pour se transformer, et là, voilà, là vraiment, eh ben voilà, merci, 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 merci. Nous sommes, à l'heure actuelle, des chenilles. Nous sommes vraiment des chenilles en pleine construction à l'intérieur de nous. Et nous allons devenir des papillons. Est-ce que tous les papillons vont éclore? Je ne sais pas. Si vous vous laissez emporter par les émotions négatives, peut-être que vous n'allez pas y arriver. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que vous y arrivez et que vous laissiez de côté tout ce qui se passe pour vraiment faire votre propre transformation. C'est génial.
On en retire une dernière pour faire un peu la... Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on en tire un petit... Ah ben c'est deux. Le secret et la rigueur. Voilà. Donc, si vous commencez à faire ce travail sur vous, il faut le faire vraiment. Il faut le faire vraiment avec sagesse et avec rigueur. Et le travail que vous allez faire, c'est sur vous. Donc c'est secret. C'est votre travail. C'est votre intérieur. Donc votre intérieur vous appartient. Et alors là, on est en train de me dire, reprenez votre souveraineté. Revenez à votre souveraineté. On nous l'a volé. On nous a pris tout ce que... Est-ce qu'on nous a volé complètement? On a essayé de nous voler notre souveraineté en nous faisant croire à des choses, en nous obligeant à d'autres choses. Mais au fond de nous, elle est là. Alors, ok, donc je vais continuer. Je vais juste lever un petit peu la caméra. Ok, est-ce que l'on me voit? Oui, j'ai l'impression. Oui, mais je suis de travers. Hop, on met droite, voilà. J'en étais où? J'en étais à reprendre sa souveraineté. Vu que là, je reçois les messages, je vous les envoie directement. Ça ne sert à rien que je les garde pour moi, parce que si on me les donne, c'est que vous devez... Oui, on me dit oui, exactement. C'est que je dois vous les souffler. On me montre la main comme ça pour vous souffler les messages et que ça va se diluer dans votre corps et ça va pénétrer vos cellules. Et l'inconscient va faire le travail. On est toujours dans cette période d'infusion. Hein. Le portail s'est ouvert. Pour moi, il ne s'est pas refermé. Je vois pas du tout... ou alors c'était une porte, on est rentré, voilà, maintenant c'est quelque chose de nouveau qui va se passer pour nous. C'est vraiment... on a fait un passage là, où c'est vraiment ce moment de se laisser distiller. Je pense que j'ai déjà dit ce mot, mais on me le répète encore, et on me montre un alambic. On me montre l'alambic où vraiment il faut que ça passe dans tout notre corps, dans toutes les cellules de notre corps, pour que, pardon, pour que ça puisse vraiment arriver à intégrer, à ce que toutes nos cellules intègrent ce changement qui est en train de se produire en nous personnellement. Et également la terre également est en train de monter dans ses vibrations et elle continue à vibrer et à envoyer elle aussi. Donc on reçoit de l'information par le ciel et on reçoit de l'information par la terre également. On a les deux qui se passent et à l'intérieur de notre corps, ça fait un mélange et ça se fait tout seul. Quand on est éveillé, donc je pense que c'est pour vous qui suivez mes vidéos, hein, c'est beaucoup plus facile en fait, ça résonne, ça passe, c'est fluide. Pour les personnes qui ne sont pas éveillées, qui ne sont pas dans ce chemin-là, pour eux c'est compliqué parce que ça crée en eux une espèce de fusion qui leur crée des tensions à l'intérieur de leur corps et qui va les rendre aussi malades. Voilà. Ça va leur créer des maladies, mais des maladies qui seront liées à ce que je vois plutôt au centre, vers le centre. Donc ça va peut-être toucher les poumons, ça va peut-être toucher au niveau du plexus solaire, là, tous les organes qu'il y a dessous, le foie et la rate et tout ça, là. Et également, ça va leur créer aussi des troubles digestifs. Voilà, c'est exactement ce que l'on me montre. Parce que ça va être compliqué pour eux à digérer. Donc, si vous êtes dans ce cas, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Et surtout, laissez-vous aller, en fait. Laissez-vous porter et ne refusez pas les informations. Ne les niez pas en bloc. Parce que voilà, beaucoup trop de personnes nient les informations en bloc, ne veulent pas les accepter. Mais je parle des informations qui vous sont diffusées
par le ciel et par la terre, hein. C'est celle-là que je vous suis en train de vous parler. C'est pas, il n'y a pas que moi. Moi, je suis juste comment je pourrais dire, j'interprète en fait ce qui se passe. Je vous donne le message de pourquoi peut-être vous ressentez des choses. C'est parce que vous niez en bloc. Vous ne voulez pas accepter qu'il y ait un changement. Vous ne voulez pas accepter que votre corps est en train de changer, que votre esprit, que votre mental change parce qu'il est en train d'évoluer. Donc laissez-le aller. Laissez-le aller et c'est là où il va y avoir des émotions et qu'il va falloir les sortir. On va faire pas du tout les garder. Il faut vraiment sortir ces émotions. C'est vraiment le nettoyage. On est toujours sur ce nettoyage d'automne où vraiment il faut lâcher. Est-ce que, mes chers êtres de lumière, avez-vous d'autres choses à me dire? Alors, ok, d'accord, comment je peux transcrire ça? Quand ce nettoyage va être terminé, nous allons avoir comme un tube de lumière qui va partir de la Terre et qui va monter dans l'espace. Et ça fait ce que ça me fait penser comme à, vous voyez l'œil du cyclone, là, comment ça fait une espèce d'entonnoir, là. Et bien, c'est ça. C'est un œil du cyclone, quoi, un cyclone avec l'entonnoir au milieu et la lumière, mais alors c'est d'un blanc, mais lumineux. Et autour, il y a le sombre. Il y a le sombre, mais le sombre, il passe à la moulinette. Et il aspire aussi, ce canal lumineux aspire aussi le sombre et peut le faire changer. Voilà. Il y a des personnes qui vont même pas s'en rendre compte et qui vont changer en quelques mois. Ils vont quand même, ils vont avoir des prises de conscience et ils vont évoluer comme ça d'un coup. Ils vont être complètement en flûte, mais ils vont se retrouver un peu sonnés parce que ils savent plus dans quel monde ils vont vivre. Mais c'est vraiment une nouveauté pour eux et ça va être des personnes qui peuvent être joyeux aussi. C'est génial. Est-ce que vous avez autre chose à me montrer? Et là, on m'a montré un gros cœur bien rouge. Merci, merci, merci. Ok. Bon, mais écoutez, voilà les amis. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, hein. En tout cas, il délivre des messages de bonheur, il délivre des beaux messages. Donc, continuez à rester comme vous êtes, j'allais dire, maintenant, puisque vous êtes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train de passer des petits caps, même des gros caps. Et surtout, ne vous laissez pas sombrer. Continuez votre chemin, continuez votre beau chemin, mettez beaucoup de lumière, mettez beaucoup de joie, mettez beaucoup de bonheur dans votre chemin et continuez votre route. Et je vous dis à très bientôt, à très vite et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Allez, bisous, bye bye.